Je m'appelle Jean-Frédéric Alassa. Je suis au CNES depuis bientôt 11 ans maintenant et bientôt 1 an sur le poste de directeur des opérations. Bonjour, je m'appelle Léonard Buchaillot, je suis ingénieur sauvegarde vol et responsable de sauvegarde vol sur le centre spatial guyanais depuis 5 ans maintenant, depuis septembre 2019. Bonjour, Dimitri Durand, j'ai 36 ans, je suis actuellement responsable de l'activité sauvegarde base dans le service sauvegarde sol du CNES CSG, donc ça fait à peu près 9 ans que je suis au CNES. Ma fonction sur cette campagne, c'est de coordonner les activités de préparation du site Colibri au CSG et de faire l'interface avec les équipes ballons de Toulouse. Ma fonction sur cette campagne, ça a été d'assister les équipes des ballons qui venaient de Toulouse et d'Aire-sur-l'Adour sur la coordination qu'ils font avec le trafic aérien et maritime pour informer les autorités du lancement, du lâcher du ballon et de toutes les opérations qui suivent jusqu'à la retombée du ballon. Je suis RSB, donc c'est responsable sauvegarde base. Donc ça veut dire que c'est moi qui vais m'occuper de toute la sécurité des personnes à l'intérieur du CSG et sur les îles du Salut. L'idée de la campagne Ballman, c'est de tester, en fait, c'est un prototype de ballon, c'est la première fois qu'on fait ça en Guyane. Donc c'est de tester un ballon dit manœuvrant, d'où le terme Ballman. Donc là, ça sera sans compresseur, on gonfle à l'hélium. Et ce ballon-là, il va monter à peu près jusqu'à 22 km d'altitude. Et une fois qu'il atteint son plafond, 2 heures à peu près, on va arrêter, on va mettre fin au vol et le ballon va redescendre et on va récupérer en mer. Donc c'est toute cette phase-là qu'on veut tester, avoir un profil en fait de vol avec ce type de ballon-là depuis la Guyane. Eh bien pour moi, la différence, il y a plusieurs différences entre une campagne de lancement classique et une campagne expérimentale. Déjà la durée de la campagne. Sur une campagne classique, c'est 1 à 2 mois, voire 3. Là, sur la campagne en cours, Ballman, ça sera 2 semaines en gros. Et ensuite, on aura une phase d'attente selon la météo. Donc en gros, les équipes, elles arrivent sur place, on prépare le site, on déploie les équipements, on assemble le ballon, donc en mettant les 2 pôles. Et une fois que ça c'est prêt, il y a une répétition générale. Et après cette répétition générale-là, on est prêt au lâcher. La différence, c'est que l'équipe ballon est beaucoup plus petite et donc ils ont beaucoup plus de flexibilité sur les opérations qu'on a sur le centre spatial qui implique beaucoup plus d'équipes et beaucoup plus de personnel. Donc ils ont la possibilité de changer des choses au dernier moment et les choses que nous on ne peut pas forcément faire sur les campagnes lanceurs. En ce qui concerne la sauvegarde vol, ils ont leur propre équipe de sauvegarde vol, donc pour le métier même de sauvegarde vol et les analyses, c'est eux qui s'en chargent et nous on les assiste seulement sur la coordination avec l'aérien et le maritime. Concernant la sauvegarde sol, la différence entre une campagne ballon et une campagne lanceur, en fait, donc les ballons, c'est la première fois qu'on fait ça ici en Guyane. Donc on a pris ce qu'on faisait pour les lanceurs et on l'a adapté aux ballons en fonction des risques. Parce que pour les lanceurs, il y a plusieurs risques. Donc on a pris les risques qui existent sur le ballon. Donc il y a justement un risque mécanique de retombée de fragments. Donc on a organisé toute notre façon de faire par rapport à ça, donc pas de toxique. Donc c'est pour ça qu'on a mis des règles spécifiques pour le ballon avec une cellule de crise réduite. Car nous aussi notre rôle est, donc si tout se passe bien, on met juste en place les règles. Et si ça se passe mal, on est là en gestion de crise et on va venir en fait s'assurer que personne ne sera blessé. Oui, alors on fait le lâcher la nuit vers 4 heures du matin parce que justement c'est le meilleur moment en termes d'un point de vue météo puisque il y a très peu de vent. L'atmosphère est calme en fait à cette période de la nuit. Donc en gros pour résumer la chronologie, c'est que le matin à 7 heures, vers 7 heures, il y aura un premier radiosondage pour donner les tendances. À 11 heures, on aura un débriefing.
Donc si c'est confirmé à 22 h, on a un autre radiosondage pour confirmer justement. Et vers minuit 30, 1 heure, on a le dernier radiosondage pour justement avoir le profil des vents pour la récupération du ballon. Et à 4 h, on procède avec le lâcher. Donc une fois la campagne terminée, donc le ballon est supposé donc retomber en mer et il y a une personne qui va avec un bateau venir récupérer le ballon parce que c'est un ballon expérimental, hein, c'est la première fois qu'ils font ce genre de ballon au CNES. On va le récupérer pour regarder en fait ce qui s'est passé pour s'assurer que tout s'est bien passé pour les prochaines campagnes de lancement.